OK, numéro 34 ici. Une chocolaterie en Suisse décide en 1908 de vendre leur chocolat en forme de prisme triangulaire. Vous pouvez peut-être deviner les sortes de chocolat. La face du prisme est un triangle équilatéral. Si le chocolat a une densité de 0,71 g par centimètre cube, quelle sera la masse de chaque prisme triangulaire au gramme près? OK. Fait que là, on a des grammes par centimètre cube. Ça fait que ça analyse. OK, ben là, on travaille des volumes. Hein? On veut savoir c'est quoi le volume de ce prisme triangulaire-là. Puis là, on va pouvoir convertir le volume à des grammes pour savoir comment est-ce que ça pèse d'après la densité. La façon qu'on calcule le volume d'un prisme rectangulaire, ou comme la plupart des prismes essentiellement, c'est l'aire de la face fois l'épaisseur. OK? Fait ici, on a un prisme triangulaire. Ça fait que c'est quoi l'aire d'un triangle? C'est base fois hauteur divisé par 2. Le problème ici, c'est qu'ils ne nous ont pas donné la hauteur. OK? Parce que nous autres, on a besoin de la longueur ici. Mais eux autres, ils nous ont donné la longueur ici. Fait que ça, on sait que c'est 2,5. OK, parfait. Puis c'est équilatéral. Donc, ça va être 2,5 aussi. Puis ça va être 2,5 aussi. Mais nous autres, on a besoin de ça. Fait que ça qu'on va faire, on va faire un... On va comme diviser la face triangulaire en deux. Puis on va faire le théorème de Pythagore pour trouver c'est quoi la hauteur du triangle. Fait que ceci, je vais faire comme si c'était un côté, puis ça, c'est la moitié d'un côté. Fait que là, si on prend 2,5, puis on divise ça en deux. Parce que nous autres, on a pris le triangle, on l'a coupé en deux ici, pour essayer de trouver la hauteur ici. C'est-à-dire, ça va être égal à 1,25. La hauteur ici, on ne le sait pas. Puis là, c'est juste pour rester avec Pythagore, je vais appeler ça B, on va dire. Puis là, ici, ça serait 2,5. Fait que là, Pythagore nous dit que A au carré plus B au carré égale à C au carré. A au carré, ça va être le 2,5 au carré plus B au carré qu'on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi B, c'est ça qu'on va chercher. Oh, excuse-moi, j'ai fait un erreur. Le A va être 1,25, excusez-moi, au carré, plus le B au carré qu'on ne connaît pas. Puis le C doit être le 2,5 ici, parce que ça, c'est l'hypoténuse. C'est le côté le plus grand du triangle rectangle, c'est en face de l'angle droit. Fait le C, c'est le seul qu'il faut que ça soit quelque part. Le A ou le B, tu peux l'inverser, ça ne dérange pas. Mais le C est très important, ça doit être l'hypoténuse. Ça va être 2,5 au carré. 1,25 au carré, ça donne 1,5625 plus B au carré. 2,5 au carré, ça donne 6,25. Là, ce qu'on va avoir, le B au carré reste là. Je vais envoyer le 1,5625 l'autre côté. À cause qu'on a une addition ici, ça devient une soustraction l'autre côté. Là, on va mettre moins 1,5625. B au carré est égal à, ça donne, je ne sais pas, 6,25 moins 1,5625. 4,6875. Là, on va faire la racine carrée là pour enlever le haut carré là. B égale à 2,165. Puis là, on va dire... Ouais, je vais juste l'arrondir. Ici, on va l'arrondir à
2.17. Je ne sais pas pourquoi on a des chiffres trop grands là. Puis là, ça. Là, maintenant, le B, ça c'est la hauteur, va être 2.17. 2.17. Là, on a la hauteur maintenant. Et là, je peux trouver le volume de tout ça. Je fais l'air de la face fois 25,4 cm, qui est comme l'épaisseur ou la longueur du prisme triangulaire. Ça fait que là, on va avoir base fois hauteur divisé par 2. Puis là, fois hauteur de nouveau, longueur, whatever. L'autre dimension. Je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'on est censé l'appeler. Fait que là, on va avoir la base, c'est 2.5. La hauteur, c'est 2.17. Puis la longueur, c'est 24.5. Ça fait que c'est ça, on va dire 2.5 fois 2.17 divisé par 2 fois 25.4. OK, ça fait que ça nous donne 68.8975. C'est des centimètres cubes, parce que c'est des centimètres qu'on a multiplié ici. Puis là, ils disent la densité est 0.71 grammes par centimètre cube. Ça fait que je peux multiplier par une équivalence, comme on a fait dans les autres problèmes. Puis ce que tu vas faire, tu vas multiplier par, on va mettre les centimètres, c'est 0.71 grammes pour 1 centimètre cube. Hein? On a un équivalent, c'est 0.71 grammes par centimètre cube. Sur chaque centimètre, chaque 1 centimètre cube pèse 0.71 grammes. Là, ce qu'on va faire, on va dire, ça va éliminer ça, puis on va tomber avec des grammes. C'est ça, je multiplie essentiellement ça par 0.71 divisé par 1, ça ne change rien. OK, ça fait que ça nous donne 48.917 et d'autres choses, mais ici, il nous demandait au gramme près. Ça fait qu'on veut arrondir le 8 ici. C'est un 9 qui vient après, ça fait que vraiment, on va arrondir ça à 49 grammes. C'est comme ça qu'on fait le problème là. Ici, il fallait trouver la hauteur du triangle. On a utilisé le théorème de Pythagore parce qu'on avait juste la longueur du côté. Puis là, une fois qu'on avait la hauteur, ben on pouvait faire base fois hauteur divisé par 2, multiplié par l'épaisseur ou la longueur. Puis là, on a converti le volume en centimètres cubes en grammes, parce que c'est la question que nous demandait.